Salut, alors là, je suis en train de me faire des pâtes. Je me concocte des pâtes. C'est mon repas du jour. Tadam! Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. C'est assez boring, c'est assez ennuyant, c'est rien de très spécial. Mais pourquoi je te fais cette vidéo alors? Parce que j'ai découvert dans un article cet après-midi, et oui, quelque chose de nouveau, comme quoi on apprend tous les jours, même si c'était rien de spécial pour moi, mais ça prouvait simplement ce que je pensais être bien évidemment vrai, c'est qu'il y a plus de 30% de Français qui veulent vivre de leur passion. Et c'est normal, on veut tous vivre de notre passion. Ça paraît complètement logique. Qui a envie de ne pas vivre de sa passion? Si on est passionné, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on aime. Et qu'on va au travail pour quelque chose que l'on n'aime pas, à quoi bon? On passe la majorité de notre vie au bureau, au boulot, au travail, dans notre job. Et notre lieu de travail, c'est finalement notre premier lieu où on reste plus longtemps, plus que notre maison quasiment. Parce que chez nous, d'accord, on dort, mais c'est tout. Les Starbucks disaient souvent que c'est le second home. Non, pardon, the third place, donc la troisième maison. Donc tu as la maison chez toi, ton lieu de travail et puis ton Starbucks. Pour ma part, j'ai aussi travaillé au Starbucks, donc pour ma part, c'était mon deuxième lieu parce que je travaillais aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que si ta passion, c'est ton travail, vu que tu passes la majorité du temps au bureau, eh bien, en effet, on a tout à gagner. Mais encore mieux, d'accord, si tu as un travail que tu adores, par exemple pour ma part, je suis ingénieur en informatique, j'adore ce que je fais, mais ça reste du travail. Je travaille toujours pour un employeur. Maintenant, si on a notre passion et qu'on peut monétiser notre projet passion, mais pour nous, travailler à notre compte, être libre également de nos horaires, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien que tout soit bien structuré. Ils peuvent toujours travailler à leur compte, mais alors demander à quelqu'un de structurer tout ça à leur place. Mais il y a d'autres personnes où ils veulent vraiment être indépendants à leur compte parce que ils ne savent pas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que avoir un projet passion, c'est le top du top. Et je t'invite donc aujourd'hui à chercher pour toi, qu'est-ce que c'est ton projet passion? Quel type de projet as-tu envie d'avoir? Quel type de projet as-tu envie de mener? Parce que justement, je t'ai fait une formation, tu auras un lien au-dessous en description, qui s'appelle Lifestyle Job. C'est une formation où je te parle justement de se créer un lifestyle. Donc, c'est pas seulement, mais c'est encore mieux si tu veux être un nomade, si tu veux voyager également, sortir de ton pays et en plus de cela, eh bien, vivre de ta passion. Je te parle de plein d'espaces de coworking où tu peux aller, des lieux, les outils que tu peux utiliser à ta disposition pour avoir des lieux de travail, pour changer d'environnement également, c'est très important, et pour vivre de sa passion. Qui n'a pas envie de vivre de sa passion? En effet, comme je te disais, l'étude dit que plus de 30% des Français veulent vivre de leur passion. Et moi, personnellement, évidemment, ça ne m'étonne pas du tout. Et d'ailleurs, 30%, ça paraît pas énorme, mine de rien. Ça a l'air un peu biaisé, cette étude, en réalité. Maintenant que j'y repense encore, ça devrait être pour moi au moins 60 à 70%. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire. Et voilà, donc toi, dès aujourd'hui, dès ce soir, réfléchis un peu. Tiens, voilà, quelle passion je fais et comment je pourrais monétiser cela tout en gardant l'effet passion. Parce que parfois, on travaille pour sa passion et en une fois, ça devient du travail et on prend plus de plaisir. Donc, il faut également garder le plaisir de cette passion. Il y a beaucoup de gens qui adorent préparer des desserts, des gâteaux. Par exemple, j'adore préparer des babas au rhum. Eh bien, ça devient un travail, ça devient une corvée. Et donc, la passion se transforme en corvée parce que j'ai la pression extérieure, j'ai la pression commerciale. Donc, il faut également ne pas trop être débordé. Il faut garder un peu une soupape, tu vois. Mais si tu gardes la soupape de liberté, la soupape de bulle d'air, d'oxygène, alors là, tout ira bien. Sur ce, moi, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'exceller. Réfléchis maintenant, ce soir, voilà mon projet passion. Et un petit date avec toi-même. Va dans un café, dans un petit resto. Prends un calepin, un carnet, écris un petit peu
tes projets passion, etc. Et un petit moment pour toi, un petit regard avec toi-même. Et comme ça, tu pourras un peu réfléchir, brainstormer sur ton projet passion. Et demain, tu pourras commencer. Tout est possible. À nouveau, il suffit de le vouloir. Si tu le veux, tu peux. Et je sais que tu le veux. Moi, je crois 100% en toi. Donc, je sais que tu vas réussir. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors, vas-y, fonce.